Alors, suite aux différents échecs que j'ai réalisés et que j'ai expliqués dans les 2 dernières vidéos, notamment la perte du compte de 120 000 et tous les challenges, ce que j'ai compris dans mes trading, dans mes vidéos du passé, dans mes trades du passé et dans mes bilans sur l'overtrading d'insistance, eh bien, j'avais pu constater que j'avais à la fois un overtrading d'insistance autour des cas en anticipation, donc quand il y a une baisse et que j'essaie d'acheter pendant la baisse grâce à des cas notamment liés aux figures harmoniques ou à le cas R par exemple, etc. Où j'ai tendance à insister dès qu'on forme un plus bas, etc. par rapport aux exigences du cas, voilà, intervention, mais il y a des possibilités de réintervenir. Et là, c'était de l'assistance pour avoir raison sur le cas, voilà, mais où on n'a pas assez de points de repère pour vraiment oser l'aventure. L'un des points essentiels que j'ai compris, c'est aussi que il fallait effectivement obtenir ces cas, s'en servir plutôt comme biais qui donne une idée haussière dans une zone assez large, et va falloir attendre une formation pour faire des cas en plus petit qui vont dans le sens du biais, et là j'aurai du poids, c'est dans ces moments-là que j'aurai du poids. Voilà, donc dans la zone d'intervention, on n'intervient pas, et en fait on va chercher de la qualité, puisqu'on va chercher un peu comme en quelque sorte une confirmation, puisqu'on va chercher les cas en plus petits qui vont se former, il va falloir attendre une construction pour réaliser les autres cas qui peuvent se situer dans ce secteur. Donc ça, c'est pour vraiment les retournements sans aucune impulsion, vraiment. Voilà, on va attendre effectivement plutôt une impulsion avec un cas qui donne un biais, qui est un cas en périodicité plus grosse, et qui va servir à donner une orientation haussière effectivement de retournement, mais qui va donner du poids aux cas plus petits qui iront dans le même sens. Voilà. Autre problème pour ces cas en anticipation, donc il y avait 2 aspects de mon émotionnel à comprendre. L'envie de réentrer en position quand effectivement j'avais été perturbé par les pressions que je subissais dans mes finances au quotidien, dans de la vie. Et donc l'envie aussi donc de refaire un trade en mode revanchard. Voilà, mode revanchard, insister donc pour avoir raison sur une configuration, et aussi insister pour être de nouveau en position. Un côté revanchard et un côté insistant, un mélange du côté revanchard et du côté insistant qui fait un cocktail problématique. Voilà, donc pas de trade en anticipation, c'est clair, mais pour autant des cas qui servent d'analyse pour mieux comprendre ce qui se passe, parce que j'ai quand même un trading qui est assez complexe dans les cas, il y a pas mal de cas d'intervention, et des cas qui servent aussi d'analyse. Dans certains cas vont servir d'analyse, dans certains autres cas, ils vont servir d'intervention. Ça dépend des périodicités. Il faut qu'il y ait une périodicité assez longue qui sert de biais, et des plus petits cas qui vont aller dans le sens du biais tout simplement. Autre point pour obtenir encore de la qualité, puisque là on est dans l'idée de recherche de la qualité, je vais résumer quand même, c'est qu'il va falloir choisir les contextes, puisqu'il y a le biais, mais il y a aussi le contexte. Le contexte devra être favorable à chaque fois. Voilà, on servira de biais en toile de fond pour certaines configurations, et dans la continuation, on n'a pas forcément besoin d'un biais, puisque le biais, c'est la continuation, le fait d'avoir une tendance très forte et de vouloir la poursuivre. Dans ce cas-là, il faudra un contexte favorable, rien qui gêne, etc. Et bien dans ce cas-là, on va pouvoir favoriser, c'est là que j'ai fait un tri aussi des configurations un peu plus marquées, où les scénarios en achat, donc les premiers types de scénarios, sont réalisables tout simplement, ou avec un piège en 2 configurations. Donc une configuration piégée, l'autre qui va résister, et ainsi de suite, pour exploiter vraiment les pièges graphiques. Mais ce ne sera pas totalement nécessaire quand c'est de la continuation pure. Donc finalement, selon le type de cas, eh bien, on va essayer de sélectionner les scénarios 1, 2, 3, 4, etc. Puisqu'il y a des scénarios avec un piège peu marqué, mais quand même assez marqué. On va les appeler les scénarios d'achat 1 pour simplifier.
eh bien ceux-là vont être intéressants dans certains cas, alors que les scénarios en piège à plusieurs configs ou en optimisé, par exemple, qui sont des pièges plus profonds, on va dire plus profonds, eh bien seront à favoriser dans d'autres cas. Pour ce qui est de la continuation, les deux types sont intéressants, mais dans d'autres cas, on va favoriser l'un plutôt que l'autre, etc. De façon à ce que dans une configuration, eh bien, on ait une tentative de trade et non pas plusieurs. Voilà, donc c'est le travail que j'ai fait, c'est de répertorier les moments où il est favorable quand même de faire plutôt un type de scénario plutôt que les scénarios qui vont plus en profondeur. Et dans d'autres cas, ce sera plutôt les scénarios qui vont en profondeur par rapport aux scénarios qui le vont moins. Puisque les pièges ont toujours des amplitudes variées. Et c'est ce qu'on va voir aussi avec les cas en optimisé, où on aura donc plusieurs méthodes, deux méthodes. Dans certains cas, on va choisir par rapport au prix, il faudra être très patient pour revenir sur un point de repère qui nécessite une grande patience afin d'obtenir le prix voulu et le stop découle de la chose. Et dans d'autres cas, la méthode 2 notamment, des cas optimisés, toujours pour faire le cas en une seule fois et non pas en plusieurs, puisque j'avais ce trading d'assistance, eh bien, on va essayer de prévoir un stop tel que j'ai trouvé dans la méthode 2, qui est le stop le moins touchable. Si vraiment le cas fonctionne, on ne touche pas ce stop. Et du coup, pour avoir ce stop, eh bien, on va choisir d'abord le stop et le prix d'intervention va découler du stop et non pas du point de repère qu'on aura attendu. Voilà, donc dans ce cas-là, on a vraiment le stop le moins touchable possible. Toujours dans l'optique de faire le trade en une seule fois, un trade unique et non pas plusieurs tentatives sur une même configuration, puisque cela entache sérieusement le taux de réussite. Autre point très intéressant pour les configurations en continuation, ce sera essayer de trouver des cas qui créent un contre-pied, là où les gens vont commencer à ne plus croire à la hausse, un contre-pied potentiel grâce à un cas qui vient récupérer comme un panier. Effectivement, l'un de nos cas qui vient récupérer comme un panier les cours pour contre-attaquer. Donc là, ça va donner encore plus de puissance. Si vraiment le cas s'active, ça va faire des gros objectifs. Donc, concentrer sur des cas qui sont vraiment beaucoup plus rares, mais qui sont pour une recherche de qualité notoire. Alors je reste global, je ne vais pas aller plus dans le détail que ça. Vous aurez compris qu'il y a une vraie recherche de qualité, à la fois par un biais donné par des cas d'analyse qui vont servir de biais, renforcé d'ailleurs, j'en ai pas parlé, par les scénarios de reprécision qui sont un peu comme un phare dans la nuit et qui vont donner des scénarios que les cours vont reproduire avec des pièges notamment, qu'on va essayer d'exploiter aussi. Et donc on aura un biais, potentiellement, on aura un contexte favorable en fonction du type de cas, en fonction du contexte du biais des scénarios de reprécision dont j'ai pas vraiment parlé, eh bien on choisira plutôt tel ou tel scénario en H1 ou en H2, mais on ne fera qu'un seul des scénarios et on utilisera notamment pour les cas optimisés la méthode à point de repère pour avoir le prix le plus bas possible, effectivement, ou la méthode où le point de repère c'est le stop, un stop où quand le cas fonctionne, la plupart du temps il est donc à un niveau intouchable. Pour renforcer cette recherche de qualité, j'ai travaillé sur les horaires sur lesquels je dois analyser les graphiques. Horaire où je dois rester peu devant l'ordinateur, mais je dois faire un travail de qualité pour pas passer de l'air évidemment, avec une recherche de tri plus marquée, puisque je vais chercher le top 10 des configurations les plus intéressantes du moment, faire un tri pour obtenir le top 3, puis finalement obtenir le top 1, la configuration que je vais vouloir trader. Parmi les configurations du top, eh bien certains ne seront pas mûrs, je vais devoir attendre qu'elles mûrissent, et c'est ce qui va me permettre d'avoir beaucoup plus d'espace entre mes trades et donc beaucoup plus de recul pour sélectionner mes cas avec plus de qualité.
Alors le recul que cela propose va permettre d'être beaucoup moins fatigué, d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus frais nerveusement, beaucoup moins présent effectivement dans l'ordinateur, et ça va permettre d'éviter l'overtrading d'assistance, l'overtrading revanchard aussi. Voilà, le fait de vouloir avoir raison sur les configurations, le fait de vouloir re-rentrer en position immédiatement derrière une position. Voilà, ça c'est à proscrire, donc je vais pouvoir éviter ça grâce à l'organisation simplement de mon travail, de mon temps de travail. Et aussi l'organisation de mes graphiques. Les graphiques que je garde en visu sont les graphiques dont j'attends le mûrissement. Et effectivement, je dois réorganiser, donc j'ai un moment spécifique pour réorganiser mes graphiques régulièrement pour pas avoir des œillères tout le temps sur les mêmes graphiques, mais quand même redistribuer tout ça de façon logique par rapport aux nouvelles analyses, aux nouveaux cas qui font partie du top du moment. Voilà. Ça va m'obliger aussi à revisualiser mes graphiques plus régulièrement, mais pas trop régulièrement quand même, dans le sens où il ne faut pas non plus s'épuiser dans l'ordinateur. Et on verra que l'un des points pour bien renforcer son mental, c'est aussi le sommeil, le repos, etc. Pour ce faire, j'ai eu besoin de réorganiser mes graphiques sur la plateforme MetaTrader 4 que j'utilise, de façon à ce qu'il y ait une réorganisation régulière, mes horaires de travail aussi. Et les horaires où j'analyse et où je n'interviens pas du coup sont plus précis, plus courts, mais plus intensément réalisés. On va droit au but pour ne pas brasser de l'air quelque part devant l'ordinateur et essayer d'être efficace. Donc voilà, avoir un biais, avoir du poids en arrière-fond, en fond, et ensuite intervenir donc sur des cas plus petits qui vont dans le sens du cas qui donne le biais, mais qui vont aussi dans le sens d'un contexte favorable tel qu'on le définit effectivement. Ensuite, pour atteindre cette qualité, j'ai pu constater qu'il fallait de l'espace, du temps entre chaque trade. Un trade par-ci, un trade par-là donne plus de performance qu'un trade suivi d'un trade, suivi d'un trade. Quand il n'y a pas de pause, c'est souvent un trading revanchard ou une envie d'être en position, donc un mauvais timing pour rentrer en position. Donc je vais rechercher cette qualité de façon précise. Cette fois-ci, je suis encore plus déterminé que jamais. Donc je vais le réaliser comme ça. Et à chaque fois, effectivement, s'imaginer être un petit peu une autre personne pour se questionner sur les éléments contraires à ce que l'on veut faire et toujours se concentrer sur les décisions. Ensuite, pour amener à la qualité, j'ai travaillé d'autres points, notamment sur le plan mental, on en parlera par la suite. Mais il y a aussi le management des positions en cours avec le break-even, le moment pour faire le break-even qui va être travaillé de façon beaucoup plus précise qu'avant, finalement, de façon simple pour autant. Des niveaux sensibles qui servent de prise de gain ou des stop suiveurs plus serrés pour conserver du gain. Imaginez que vous fassiez un trade, que ça monte sur du x4, voilà, que vous visez du x5, vous allez serrer votre stop, vous allez remonter votre stop en gain pour protéger tout ça. Donc là, je me suis amélioré dans le fait de conserver mon gain, puisque j'ai pu constater notamment une série de trades sur l'euro-dollar à un moment donné, où il y avait, je m'en souviens, un gain de x3, un retournement avec le break-even, et puis le break-even qui avait été reculé, donc vraiment c'était de l'overtrading aussi, c'était trop de pression, pas de gestion de mon émotionnel, décalage de mon stop au break-even pour revenir au stop initial, finalement être stoppé alors que j'avais du x3, sans avoir conservé une partie du gain, pris mon gain, etc. Donc maintenant il y a un suivi plus régulier, plus poussé effectivement de la position en cours pour mieux gérer les prises de gain et les sorties de position. Et j'ai pu constater dans mes réflexions autour de cette question que ça permettait de faire une évolution beaucoup plus progressive, beaucoup moins accidentée en tout cas, de la courbe d'évolution du capital. Alors il y a des histoires de paliers effectivement qui donnent des prises de gains plus prioritaires, il y a des histoires de niveaux sensibles aussi, et il y a aussi la problématique des news. Alors à l'approche d'une news, si j'ai du gain, la priorité est plutôt de prendre son gain ou de serrer le stop gagnant, un stop gagnant
pour laisser courir éventuellement, mais la plupart du temps j'aurais plutôt tendance à prendre mon gain, erreur que j'ai fait à plusieurs reprises de ne pas prendre mon gain, et tout ça parce que je voulais le gros gain. Et ça c'est pas de bonne chose. Pareil d'ailleurs, juste avant une clôture d'un marché pendant la semaine ou avant le week-end, priorité à prise de gain dans ces cas-là. Et puis il y a effectivement les phases de trading telles que j'ai définies, phase 0, phase 1, où on va prioriser les petits moyens gains au gros gain. Donc encore une fois, pas vouloir toujours le gros gain. Et même un petit gain ou un moyen gain peuvent être utiles pour faire souffler le compte et donc lisser la courbe d'évolution plutôt que la laisser se faire accidenter par une insistance stoppée, insistance stoppée, insistance stoppée, insistance stoppée. Donc vraiment une vraie recherche de qualité, à la fois dans mon organisation et dans mes prises de décision, puisque le trading c'est avant tout de prendre des décisions. Alors vous allez voir dans cette vidéo ce que j'ai mis en place pour renforcer mon émotionnel et mon mental, pour être frais et disponible pour prendre les meilleures décisions. Eh bien il faut se mettre dans les meilleures dispositions. Alors j'ai été athlète de haut niveau en son longueur et donc j'ai décidé de revenir en santé, puisque depuis que je fais le training, je suis beaucoup plus sédentaire, même si je fais 2-3 entraînements dans la semaine, c'est beaucoup trop ponctuel, c'est pas assez régulier, donc je rajoute en plus de mes entraînements de la semaine, des petits entraînements, mais qui eux sont pour se raccrocher à quelque chose de régulier, de rigoureux. Donc j'ai prévu un programme de 34 exercices en tant qu'ancien coach sportif aussi, 34 exercices à enchaîner en chronométrant l'ensemble pour essayer de battre le record le plus fréquemment possible. J'avais commencé à 26 minutes pour faire les 34 exercices. Clairement, j'avais donc une baisse de qualité physique notoire et c'est lié à la baisse de confiance sur la méthode, la baisse de confiance aussi sur soi-même, hein. Donc en retravaillant ça, bon voilà, donc depuis un mois je suis descendu à une vingtaine de minutes, 18 minutes sur le chronomètre global des exercices que je fais au réveil le matin, avec interdiction de toucher au graphique avant d'avoir réalisé donc vers 6 heures du matin ces exercices. Ça permet d'avoir les sécrétions d'endorphines, etc. nécessaires pour encore plus stabiliser son émotionnel, se préparer, se réveiller pour la journée. C'est pas non plus d'exercice super intense, etc. Mais ça permet de retravailler la confiance en soi, la solidité émotionnelle, etc. Après cet enchaînement d'exercices, pour renforcer encore mon mental, ma confiance en moi, mon bien-être, etc. et pour être plus frais encore pour mes décisions. Donc je vais pas faire non plus quelque chose d'ultra épuisant, hein, mais je pars ensuite dans une méditation qui consiste plus en une conscientisation de mes règles de trading. Donc je vais relire un document que je me suis créé où je vais effectivement lire des règles de trading et me concentrer sur l'une ou l'autre des règles pour réfléchir à ce que j'ai fait dernièrement, des trades dont j'ai le souvenir dans ma tête, les erreurs que j'ai pu faire, et conscientiser les choses de façon à ne plus refaire les erreurs en question et bien m'ancrer les règles dans la tête. Alors c'est des règles que j'ai écrites en les rattachant des données émotionnelles que j'ai compris sur moi, parce que je me suis aperçu que plutôt que d'enfouir mon émotionnel et plutôt que de faire comme me disait un ami, de dire je suis un robot, j'oublie mon émotionnel. Eh bien non, je suis un humain et j'ai un émotionnel. Je dois plutôt essayer de comprendre cet émotionnel, de comprendre pourquoi je suis frustré, pourquoi je m'énerve, pourquoi... Voilà. Et de me servir de cet émotionnel comme d'un guide, comme d'un signal pour ne pas réagir avec des mauvaises pratiques et plutôt réagir et prendre des décisions qui sont les bonnes pratiques. Alors je ne vais pas vous relater précisément le document en question, mais il y a pas plusieurs questions que je vais travailler mentalement pendant une certaine durée, qui varie selon les journées, selon le temps sur lequel je me suis arrêté sur telle ou telle question. Donc généralement, il est à peu près 6h30, 7h quand je me retrouve à faire cela, de façon à être vers 7h30 devant les graphiques. J'ai encore
une méditation que je fais pour essayer de me remettre en confiance et de me solidifier mentalement, où je lis un document. Je peux vous lire quelques exemples de ce qu'il y a sur ce document, où j'essaie de me concentrer, de me préparer, de me visualiser tel que je veux me voir plus tard, mais tel que je veux me considérer même déjà dans le présent. Voilà, donc c'est de la visualisation où je vais me concentrer sur le fait que je dois me sentir confiant. Donc je le dis au présent, je suis confiant, je suis un pro, je fais de la qualité, je suis détaché, tranquille. Ça peut paraître un petit peu égocentré, mais en fait, c'est justement travailler sur l'ego, quelque part, travailler sur la solidité, avoir confiance en soi. Donc je vais me répéter, je suis solide, câble, je ne prise que sur mes actions. Je suis méthodique, pour le reste, c'est le marché qui décide. Les contextes clairs, avoir un billet qui donne du poids, seulement les contextes clairs à réaliser, être patient, j'ai le temps, je suis tranquille malgré les pertes, car les pertes font partie du processus, les pertes sont normales, tout va bien même s'il y a des pertes, je vire le doute, je suis dans la confiance, et du coup, je n'hésite pas, je vire le doute, vraiment, et je vais me rappeler qu'il faut que j'en fasse peu, mais que je fasse quelque chose de propre, que je fasse donc de la qualité. Voilà, et peu signifie aussi, pour éviter l'overtrading, faire les configurations en une fois et non pas en plusieurs fois, sinon j'ai entaché mon taux de réussite. Ça veut dire que je dois aimer le processus, tout ce que je mets en place pour en arriver à de la qualité. Et bien c'est un processus et je dois aimer le faire, je dois kiffer de le faire, je dois vraiment apprécier de le faire. Et puis j'essaie de me rappeler pendant cette petite méditation que chaque changement est l'occasion d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Chaque échec amène au succès à condition d'être persistant, de vouloir se relever, de vouloir continuer à avancer. Voilà, donc j'essaie de travailler mon mental pour me dire je suis invulnérable, indestructible. J'ai essayé de vraiment travailler sur ça. Je pensais que ça allait pas forcément beaucoup avoir d'impact sur moi de le faire. J'ai commencé à faire le petit sport, la méditation, la conscientisation et le travail un petit peu sur ma façon de me voir, de me visualiser dans le futur et déjà dans le présent, etc. J'ai commencé à le faire en début février. Là, on est le 4 mars et je vois déjà les résultats. Je me sens très confiant. Faut savoir que j'avais quand même pas mal d'historique avec des performances ces dernières années, donc j'ai de quoi me rattacher, j'ai quand même une expérience, etc. Et du coup, je peux être beaucoup plus détaché par rapport aux pressions de la vie quotidienne, qui sont futiles finalement quand on voit un petit peu les vies les vies difficiles qu'on peut mener sur cette terre. Et bien finalement ma vie était plutôt agréable. Donc voilà, rester positif et se dire que finalement si je veux atteindre mes objectifs, je dois continuer dans les bonnes pratiques. Voilà, donc c'est une espèce de conscientisation pour apprendre à être plus résilient, plus solide. Plus solide, c'est bien ça. Donc en un mois, je m'aperçois que je suis beaucoup plus solide, particulièrement détaché par rapport au risque qu'on prend à vouloir vivre du trading puisqu'on est sans filet. En tant que entreprise, on n'a pas une certaine forme de sécurité et pour autant il faut rester calme et détaché. Donc ben voilà, on verra la suite au fil des épisodes et vous voyez un petit peu plus ce qu'est ma recherche de qualité et ma volonté de me renforcer émotionnellement et mentalement.